Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la version 2 d'Azify. Qu'est-ce qu'Azify pour ceux qui ne connaissent pas? C'est tout simplement une petite extension créée par mes soins qui est entièrement gratuite. Il n'y a aucune période d'essai, aucun abonnement, rien de tout ça, aucune inscription, pas de mail à donner, rien du tout. Vous l'installez sur le Chrome Store et puis vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. C'est donc une extension entièrement gratuite développée par mes soins et qui ajoute de nouvelles fonctionnalités à AliExpress pour votre activité du dropshipping. Donc ce sont des petits outils, des petits modules, il y en a à peu près une dizaine, qui vous aideront pour la recherche de produits potentiellement winner, pour calculer votre marge sur un produit, proposer des offres bundle, rechercher des vendeurs fiables et plus encore. Donc pour ce faire, on va d'abord aller l'installer. Donc on va se rendre sur le Chrome Store. Vous recherchez tout simplement donc Azify et vous l'ajoutez au navigateur. Alors, pour ceux qui avaient l'ancienne version, qui l'ont déjà installée, je vous suggère quand même, de regarder, la vidéo jusqu'au bout parce que j'ai apporté pas mal de modifications et de nouveautés dans les fonctionnalités. Donc ça sera déjà plus facile quand même pour suivre et vous remettre à la page. Une fois que vous l'avez installé, vous retournez sur votre fiche produit AliExpress, vous rafraîchissez la page et vous allez avoir des nouvelles icônes qui vont apparaître. Je vais Donc donc là, vous en commencer avez à vous 2, 4, présenter 6 à les gauche et vous en fonctionnalités en avez partant de plusieurs à la droite droite. également de l'écran. Donc on se retrouve ici devant un petit graphique, qui représente l'évolution des ventes journalières du produit. Dans la première version d'Azify, en fait, j'avais fait, sur les statistiques de vente des 6 derniers mois. Donc ça avait pas trop d'utilité, sauf que là, en fait, je parle bien des ventes journalières. Azi AliExpress me permet de remonter jusqu'aux 1000 dernières ventes, effectuées par le vendeur. Donc voilà, si vous passez la souris dessus, vous voyez que vous avez donc, les petits tooltips qui s'affichent en même temps avec la date et le nombre de commandes. Donc 113, 127, le 8 mars, le 10 mars, le 11 mars, et cetera. Et vous avez également une petite, bulle au-dessus qui s'affiche avec, 1000 commandes réalisées en 14 jours, soit à peu près 71,5 par jour. Voilà, donc comme ça, vous savez à quelle fréquence se vend un produit, sur les derniers jours. Si vous cliquez dessus, vous avez le graphique qui s'ouvre. Alors dans la précédente version, c'est pareil, il fallait attendre 5-6 secondes pour que ça charge. Là, maintenant, j'ai modifié tout ça, c'est instantané et vous retrouvez ça en plus grand. Donc vous avez toujours avec les dates, les ventes journalières. Le petit camembert pour savoir si donc le produit se vend en Europe ou hors Europe. Ça part en France, ça part aux USA et ça part dans le reste du monde avec le détail par pays juste en bas. Ensuite, nous avons à gauche le téléchargement des images. Donc c'était une fonctionnalité qui existait déjà dans la précédente version, sauf qu'elle a été améliorée. Donc en fait, voilà, il va scanner la page, il va vous dire que là, bon, il y a à peu près 98 images trouvées. Il va vous créer un petit zip et vous l'envoyer. Vous n'aurez plus qu'à l'enregistrer sur votre bureau et vous aurez toutes les images de la description sans, sans aucune corruption. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme module? On a la recherche du produit sur Shopify. Donc même chose, ça existait déjà sur l'ancienne version, sauf que je l'ai amélioré, je l'ai rendu plus clair. Quand vous passez la souris sur l'image, vous avez les icônes qui apparaissent. Donc Amazon, Cdiscount, eBay, Google Images et Shopify. Donc c'est très utile en fait pour trouver d'autres fournisseurs ou vos concurrents qui utilisent ces images pour les produits. Donc quand vous cliquerez dessus, en fait, ça vous ouvrira un nouvel onglet et vous serez redirigé sur Google Images avec la recherche d'images que vous venez de lui envoyer. Celui-ci, c'est la recherche de produits chez les autres vendeurs. Pareil, ça existait déjà dans la précédente version, sauf qu'en fait, je l'ai amélioré. Je vais vous montrer en quoi. Donc, quand vous passez la petite souris, votre pointeur de souris sur l'image, en fait, vous avez déjà un zoom. Ça vous permet d'éviter de charger le produit en question et puis de gagner du temps, hein, voilà, pour avoir un meilleur rendu. Vous avez donc la note, le nom du vendeur, le prix. Donc il faut savoir que, vous avez le prix d'abord. Ici, juste après le slash, vous avez le nombre de commandes, pour le produit en question et ensuite, juste en dessous, vous avez respectivement la différence pour le prix et le nombre de commandes. Donc là, pour ce produit-là, par exemple, en exemple, on a, donc 2,90 € en moins par rapport au prix qu'on consulte actuellement
au produit qu'on consulte actuellement, pardon. Et par contre, on a également 9 950 commandes en moins. Mais bon, c'est juste des petits indicateurs hein, pour vous situer. Ensuite, on a les expéditions et livraisons. Donc le délai d'expédition était déjà marqué dans l'ancienne version, sauf que j'ai rajouté en fait la possibilité d'afficher si le vendeur vous propose une livraison gratuite ou payante, avec numéro de suivi uniquement. Donc par numéro de suivi, j'entends tout ce qui est format e-packet, AliExpress Standard Shipping, AliExpress Premium Shipping et le China AirPost, enfin le China Post Air Mail. Voilà, donc si c'est payant, bah, forcément, c'est que ça sera écrit en rouge et que vous devrez rajouter un petit supplément et si c'est vert, voilà, comme ici, c'est que c'est entièrement gratuit, donc vous savez que dans ce prix-là, vous avez au moins un des 4 modes que je viens de citer qui est inclus et donc vous n'aurez pas de supplément à payer. Si vous voulez accéder aux statistiques du produit sans quitter la page, pareil, vous cliquez sur la petite icône et vous aurez les statistiques de vente du produit tel que je vous l'ai présenté juste auparavant. Voilà. Pareil avec les dates et jusqu'aux 1000 dernières commandes si le produit en dispose d'autant. Ensuite, on a le simulateur de chiffre d'affaires, donc qui vous permettra de calculer assez facilement en fait votre coût de revient par rapport au prix que vous fixez sur votre boutique et l'achat du produit. Donc, dans la précédente version, en fait, si s'il y avait des variantes sur la fiche produit et que vous ne sélectionnez pas les options en question, vous aviez beau cliquer, en fait, vous voyez, hop, je clique, il ne se passe rien. Donc là, maintenant, j'ai mis un petit message, voilà, pour bien penser à sélectionner les options du produit avant d'utiliser le simulateur de chiffre d'affaires. Donc on va dire, on va prendre celui-là, voilà. Donc il y a le prix juste en dessous qui s'affiche, 4,15 € et à partir de maintenant, voilà, vous revenez sur l'icône et vous pouvez l'utiliser. Donc là, on va dire, voilà, 4,15 €, on va mettre ça à 19 €, c'est vraiment juste pour l'exemple. Vous avez donc un coefficient de 4,58 avec une marge brute de 14,85 €. Vous avez ici un menu déroulant pour votre statut de micro-entreprise, pour ceux qui le sont, avec donc le taux de l'ACRE, pour ceux qui sont toujours éligibles, ou le taux normal du micro-entreprise à 12,08 et ainsi qu'un taux de pourcentage à 13,915 qui comprend donc en fait le prélèvement libératoire, la taxe sur la chambre de commerce, etc. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez, vous devoir. Vous avez également le taux de commission de Shopify, donc suivant le plan de base ou les autres plans que vous avez. Donc le plan de base, généralement, c'est 2%. Vous avez également le premier palier ou les autres de PayPal ainsi que de Stripe. Donc pareil, le premier palier, c'est 3,4% plus 25 centimes. Donc si vous faites par exemple, donc pour le produit fixé à 19 €, une charge totale de 8,07 € incluant le prix d'achat, avec une marge nette approximative de 10,93 €. Je précise que ce simulateur est fait simplement pour vous aider et à simuler votre coût de revient, les charges et puis votre bénéfice, mais c'est vraiment juste une petite aide, hein. Il y a aucune garantie sur ces chiffres et c'est à vous de vérifier, tout ça après pour, faire vos comptes, hein. Voilà, c'est vraiment une aide, un petit outil pour vous aider dans la démarche, mais n'est en rien officiel pour, valider, votre déclaration de chiffre d'affaires sur les sites. Ensuite, on a juste en dessous, on a la même offre, sauf qu'on a avec une réduction de 10 de 20 de 30 et de 50 par rapport au prix de vente initial. C'est la même chose, hein, vous avez donc, la marge, la charge totale, la commission de PayPal, de Shopify et cetera et votre marge. Vous avez juste en dessous également les bundles, les offres bundles, donc c'est-à-dire les offres groupées. Donc par exemple, si vous faites un acheté, un gratuit sur ce produit-là, vous savez que ça vous fait une marge nette de 6,78 €. Si vous faites 2 achetés, 3 gratuits, ça vous fait 17,96 €. Le premier acheté, le deuxième à 50 ça vous fera 14,44 € et cetera. Pour ceux qui font du stock, j'ai également rajouté la possibilité, donc de France à France, hein, d'appliquer des frais de port. Donc là, vous avez La Poste, Relais Colis et Mondial Relais. Donc on va dire que si vous voulez ajouter une lettre de 500 grammes pour envoyer vos 2 écharpes là, enfin, tac, vous cliquez sur, donc La Poste 500 grammes et ça sera automatiquement déduit, de votre marge. Voilà, donc comme ça, vous savez vraiment à combien vous coûte un produit à l'expédition ou entre les charges, ou le prix que vous voulez fixer. Ici, vous retrouvez en fait les statistiques de vente, vous recliquez dessus, en fait, c'est un petit raccourci par rapport au graphique.
Ensuite, à gauche, le petit bonhomme, c'est tout simplement un récapitulatif des évaluations du vendeur. On a donc le taux de satisfaction global sur les 6 derniers mois, le taux de satisfaction sur sa communication, donc entre son contact, ses questions, les suivis lorsque vous le contactez. Le taux de satisfaction sur la conformité des produits, donc le descriptif des produits généralement concernant la taille, le poids, les fonctionnalités, la couleur, etc. Juste en dessous, vous avez le taux de satisfaction sur le traitement de la commande, donc le délai d'expédition, les emballages, s'ils sont bien résistants, s'ils arrivent en bon état, etc. Le temps de présence sur AliExpress, donc l'ancienneté. Et ensuite, vous avez 3 informations propres à Zify fait avec mes scripts. Donc vous avez le nombre d'articles en vente sur la boutique, le nombre de ventes réalisées sur les 6 derniers mois et la moyenne du prix de vente des produits dans la boutique. Alors il faut savoir que ces informations en fait sont tirées et sont affichées uniquement par rapport aux produits que j'ai enregistrés dans ma base de données. C'est-à-dire que j'ai à peu près 8 millions de produits, 8 millions et demi à l'heure où je vous parle. Et donc, il y a à peu près 100 millions de produits sur AliExpress, donc je n'ai donc les statistiques qui sont là, c'est juste un petit indicateur par rapport à ce que j'ai actuellement enregistré. Voilà, ça ne reflète pas tous les produits du vendeur, mais ça vous donne une petite idée sur son activité. Juste en dessous, c'est un module qui existait déjà dans la précédente version. C'est la recherche des produits par critères spécifiques. Donc vous pouvez prendre ça comme un méga moteur de recherche. Ça vous permet d'affiner votre recherche dans n'importe quelle catégorie avec 7 critères de recherche bien distincts. Donc là, je suis dans la catégorie foulard. Si vous voulez aller dans la catégorie des bijoux, vous cliquez sur choisir une catégorie précise. Vous allez sur les bijoux. Donc vous n'êtes pas obligé de sélectionner une sous-catégorie, hein. Vous pouvez rester dans la catégorie principale et cela sera pris en compte automatiquement pour les sous-catégories. Ou alors vous pouvez utiliser toutes les catégories confondues si vous le souhaitez. Donc si on est dans la niche des bijoux, vous voulez des articles avec un minimum de 5 €, enfin de 5 $ là en l'occurrence, avec des commandes minimum de 100, on va dire 1000, allez hop, pour exemple. 1000 commandes minimum, avec une note minimum de 4. Donc là, ça change pas parce que j'ai déjà tous les résultats en question. Et surtout, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de pouvoir choisir le mode de livraison. Donc l'AliExpress Standard Shipping, c'est à peu près 18 jours. Ça marche très bien en ce moment, c'est assez rapide. Et en livraison gratuite. Voilà, donc là, on peut voir effectivement que dans la livraison, tout est passé au vert pour le AliExpress Standard Shipping. Donc vous savez que dès lors, vous aurez un numéro de suivi, une livraison assez rapide, sans rajouter de frais supplémentaires par rapport au prix qui est indiqué. Vous pouvez également rajouter les délais d'expédition du vendeur. Donc là, voilà, on veut dire que ça soit expédié sous 4 jours maximum, non, sous 3 jours. Hop, voilà. Donc là, vous voyez délai d'expédition, 1 à 3 jours, etc., etc., etc. Et maintenant, le summum, si vous voulez uniquement les produits avec vidéo pour faire vos pubs Facebook facilement et créer de l'interaction, vous cliquez simplement sur vidéo disponible. Et là, vous avez les petites icônes qui sont passées en vert de lecture. Et si vous voulez voir la vidéo sans charger le produit, sans cliquer sur le produit et le charger, vous cliquez dessus et vous avez la vidéo qui va être lue, qui va se lancer, voilà, logiquement. Voilà, mise en tampon. Hop, voilà. Si vous voulez l'enregistrer, il vous suffit simplement de faire un petit clic droit et de faire enregistrer la vidéo sous. Et ça vous fait gagner du temps parce que ça vous évite de faire des manipulations supplémentaires, d'aller sur la fiche produit, etc. Il faut savoir que ce module-là, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Voilà, j'ai pris le soin de le développer exclusivement pour Azify. J'ai jamais vu ces fonctionnalités-là ailleurs, ou du moins pas gratuitement, hein. Donc si vous voulez appliquer cette recherche sur toutes les catégories, vous cliquez sur toutes les catégories. Et vous avez, avec les filtres qui étaient faits de base, les produits qui s'affichent également. Hein, voilà, donc là on peut voir qu'il y a des chaussures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du maquillage, sacs, etc. Hop. Donc après vous pouvez fermer. Le module suivant, c'est l'activité des ventes. Donc c'est l'activité des ventes en fait d'AliExpress, enfin des vendeurs.
Donc, d'office, quand vous ouvrez, la modale, vous êtes sur la catégorie que vous consultez actuellement. Donc là, on est sur la catégorie des foulards et dans la catégorie des ventes par défaut. Donc, ces statistiques sont tirées entre le passage entre 2 relevés de mon bot. Donc en fait, c'est d'une période entre 15 et 30 jours. Je peux pas faire, plus court parce il me faudrait une structure beaucoup plus grosse au niveau des serveurs et cetera. J'en ai pas les moyens. Donc voilà, c'est déjà pour avoir des statistiques gratuitement dans l'extension, sur les progressions des ventes des articles. Donc là, par exemple, on peut voir que pour cet article-là, du 3 février au 25 février, soit sur une période de 22 jours, le produit a progressé de 3 à 82 ventes. Donc ça vous fait une augmentation de 2633. Donc c'est classé par pourcentage de progression, hein. Donc si on descend un petit peu, on peut voir que là, on a un article, qui est passé de 91 à 240 commandes, 245 à 384 et cetera. Donc vous avez la progression en nombre d'unités et la progression en pourcentage. Et puis vous retrouvez les mêmes fonctionnalités avec, les indications sur les modes de livraison, sur les statistiques de vente par pays. Donc quand il y a marqué 0, c'est qu'en fait, je n'ai pas encore mis à jour le produit, donc ça va pas tarder, il va falloir quelques semaines encore parce que ça fait beaucoup de produits, mais ça va arriver. Vous avez également les raccourcis sur les statistiques de vente journalière. Hop, voilà. Et vous avez également la même chose avec les icônes, pour les vidéos. Si ça sera vert, s'il y en a, voilà, s'il y en a de disponibles. Hop. Ensuite, nous avons la recherche de vendeurs. Donc ça, c'est propre à Azify aussi, hein, vous trouverez ça nulle part ailleurs. Vous avez la liste de tous les vendeurs, qui existent sur AliExpress avec, le taux, global de satisfaction, l'ancienneté, la description, la communication, l'expédition. Donc ça, c'est les évaluations et les informations concernant le nombre d'articles, le nombre de ventes et les prix moyens constatés sur la boutique. Donc ça, c'est pareil, ces 3 informations-là, c'est propre à par rapport aux données que j'ai dans ma base de données actuelle, hein. Ça ne reflète pas tous les produits qui seraient disponibles sur AliExpress. Donc là, voilà, par défaut, vous avez toujours les vendeurs de la catégorie foulard qui s'affichent. Vous pouvez trier, hein, il vous suffit de cliquer sur le nom de la colonne. Vous pouvez trier, selon, ce que vous souhaitez pour afficher, les vendeurs en premium, en taux de satisfaction globale, l'ancienneté. Donc là, on peut voir que celui-là, il a 9 ans d'ancienneté avec à peu près 90 articles et 547 ventes sur les 6 derniers mois, une moyenne de prix de 36,28 €. Alors ça, faut pas trop s'y fier, hein, ça peut vraiment varier, ça dépend des produits qui sont enregistrés, sur Azify. Donc admettons que vous êtes toujours dans les bijoux, donc vous retournez sur la catégorie des bijoux et là, vous voulez chercher tout simplement un vendeur qui a un maximum d'articles, en fait, pour éviter de chercher, 36 000 fournisseurs. Donc là, on peut voir que celui-là, C8 Mini Room, il a 2500 articles minimum enregistrés dans la boutique. Donc voilà, ça peut être bien. Vous prenez les 3 premiers, vous avez déjà largement de quoi faire pour constituer votre boutique. Ça évite de courir partout, donc ça vous fera gagner beaucoup de temps. Ensuite, on a l'historique de consultation. Donc ça, c'est un nouveau module. Il n'existait pas auparavant. Donc ça vous permet d'avoir l'historique, des produits que vous consultez. Il n'y aura aucun doublon et lorsque vous consultez un produit, il sera remonté automatiquement en tête de liste. Ça vous évite d'avoir le petit foutoir que vous avez ici avec les produits récemment vus made, AliExpress, hein, où en fait, je ne sais pas si vous avez déjà consulté cette rubrique, votre historique en fait, il se répète sur, chaque jour. Si vous consultez les mêmes produits chaque jour, en fait, il va vous répéter, il va vous afficher le même nombre d'articles, le même article sur le nombre de jours que vous avez consulté. Donc ça peut être vite le bordel pour s'y retrouver. Et ici, vous avez le suivi des commandes. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. Vous cliquez dessus et par défaut, en fait, le script doit vous remonter jusqu'à un historique des 20 dernières commandes que vous avez passées. Alors, vous avez donc la date, l'idée de la commande, le nombre d'articles, le montant, le numéro de suivi aussi, très important, un petit coup d'œil. Ça vous fait gagner du temps parce que sinon pour l'avoir en fait, il faut que vous alliez, sur l'article en question, enfin dans vos commandes, que vous cliquez sur le détail de la commande, enfin voilà, donc ça vous fait déjà gagner beaucoup de temps. Le statut, donc en cours de livraison,
Vous avez également le statut en attente, donc là qui ne s'affiche pas puisqu'il n'y en a pas qui sont en attente d'expédition. La limite qui reste en nombre de jours par rapport à l'ouverture de litige possible. Le statut, donc le tracking renvoyé officiellement par AliExpress en direct. Et la possibilité de suivre avec le numéro de suivi l'article sur Parcella App pour avoir un maximum d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus, ça sera automatique. Ça vous enverra sur le site en question avec le numéro de suivi de la commande. Ensuite, vous pouvez très bien trier par état, hein. Si vous cliquez sur En cours, voilà, vous avez que En cours qui s'affiche, sur Terminé, que les terminés, etc. et tout affiché sinon. Si vous descendez sur le bas, vous avez les autres pages qui vont automatiquement s'afficher et se charger. Donc vous pouvez remonter jusqu'au moment où vous voulez. Et j'ai incorporé une petite modification également, une petite fonctionnalité supplémentaire, c'est la possibilité d'exporter les commandes au format CSV. Donc vous sélectionnez une date, par exemple on va dire du 1er janvier 2018 au, on va mettre, donc on est le 16 aujourd'hui, au 16 mars 2019. Donc vous pouvez sélectionner pour toutes les commandes en attente de paiement, livraison partielle, etc. Donc là pour toutes les commandes, vous faites rechercher les commandes, il va charger automatiquement vos commandes en question. Donc là il avait trouvé 8 pages. Voilà, on va le laisser charger. Et une fois que ça sera chargé, en fait, vous pouvez simplement l'exporter au format CSV. Donc je vais vous montrer. Donc vous avez les dates, la commande, les produits. Donc le chiffre qu'il y a ici, c'est le nombre de produits par commande, hein, 5, 5, 7, 10, 1, 1, 1, etc. Enfin là, vous ne le voyez pas parce que j'ai flouté. Vous avez le prix, le nom du vendeur et le numéro de suivi. Voilà, donc vous pouvez télécharger le fichier CSV, hop, vous l'enregistrez. Donc vous pouvez importer votre fichier CSV donc, dans Excel, dans OpenOffice, LibreOffice, ou alors dans Google Sheet de Google, dans la feuille de calcul. Donc c'est ce que je vais vous montrer actuellement. Vous faites Fichier, Importer. Vous allez sur l'onglet Importer. Vous sélectionnez votre fichier. Et dans le type de séparateur, par contre, vous mettez bien personnalisé avec le point-virgule. Et pour convertir le texte en nombre et en date, vous faites OK. Et puis vous cliquez sur Importer les données. Hop. Voilà. Et donc là, vous avez les colonnes qui s'affichent en bonne et due forme. La date, le numéro de la commande, les produits, le prix, le nom du vendeur et le numéro de suivi. Donc voilà, ça vous permet d'archiver vos commandes ou de faire vos comptes plus facilement. Votre comptabilité mensuellement, semaine par semaine, enfin voilà, après c'est à vous de vous débrouiller. Mais au moins tout est sorti et classé. C'est beaucoup plus facile de revenir sur une commande pour faire des recherches. Hop, donc on ferme tout ça. Je vais apporter une petite précision aussi concernant la devise monétaire que vous utilisez sur Express. Donc dans la précédente version, vous ne pouviez utiliser que l'euro, sinon il y avait des problèmes d'affichage, d'interprétation sur Azify avec le franc suisse et le dollar. Maintenant ça c'est réglé, vous pouvez utiliser ces 3 devises sans aucun problème. Également pour tous ceux qui utilisent des traductions automatiques, par des extensions en tout genre ou par la traduction automatique, intégrée à Google Chrome, surtout désactivez-la, parce que sinon en fait au niveau des icônes ici, et à gauche, vous allez avoir des problèmes d'affichage. Donc voilà, si jamais vous en avez, il suffit simplement de désactiver, les traductions automatiques. Et pour les personnes ayant donc déjà installé Azify pour passer à cette nouvelle mise à jour, donc soit vous attendez la mise à jour qui se déploie au fur et à mesure et qui va être faite sur votre PC dans les prochains jours, soit vous cliquez, et je vous le recommande, de cliquer sur les 3 petits points en haut à droite, plus d'outils, extensions, vous activez le mode développeur, il était déjà activé, voilà, et vous cliquez sur le bouton mettre à jour. Et donc là, vous allez passer en version 1.03 par la suite. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sachez que j'ai déjà en tête certaines améliorations et 2-3 autres nouvelles fonctionnalités pour la version 3
que je sortirai d'ici quelques semaines, mais je prendrai bien le temps de développer tout ça pour pas qu'il y ait de problèmes, de compatibilité, avec, ceux qui ont déjà installé tout ça, enfin l'application. Si vous avez le moindre problème, la moindre suggestion, la moindre remarque ou la moindre idée pour l'améliorer, surtout n'hésitez pas à venir me parler sur la page azify.tools, page de Facebook, hein, ou en message privé, sur divers groupes de dropshipping où je suis. Voilà, ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Si vous voulez me faire plaisir, surtout partagez, cette extension, autour de vous, avec ceux qui en auraient besoin. Enfin voilà, partagez ça au maximum et en tout cas, je vous remercie vraiment de l'utiliser, ça me fait vraiment très, très plaisir. Voilà, à bientôt.